Suite à un sentiment de solitude prononcé, j'annule mon sketch un petit peu audacieux sur les Noirs et je vous demande d'accueillir le retour cette année de Stéphane Guillon. Ça vous fait plaisir, Stéphane? Ça vous fait plaisir? Ce qui me dérange, c'est le blanc qui dit c'est les quotas. Il y a des quotas aujourd'hui. sinon, c'est très bien. Et c'est vrai qu'il chante un peu moins bien que les autres. Non, je plaisante. Il a peut-être des origines noires. Qu'est-ce qu'on ne sait pas? Non, même pas, ouais. Non. Alors c'est votre retour de vacances, vous avez affûté votre plume. C'est très joliment dit. Ouais. Et vous l'avez trempé dans le vitriol? Non, j'avais fait le papier sur Michel Field. Oui. Oui, donc j'ai un petit peu... Eh ben non. C'est pas vrai, c'est vrai. Parce que je sais que Michel Field, on m'avait dit qu'il ne resterait pas toute l'émission. Parce qu'il voilà. Il avait peur de vous? Exactement. Donc j'ai fait le grand, là, en chemise rayée. On y va? Ah, vous n'avez pas peur? Mais vous n'avez jamais joué au théâtre de la Main d'Or? On va y venir. Merci. Il était déjà extrêmement maniaque. Je me souviens, il avait sa petite chemise dans son petit superbe. Non, il a effectivement toujours été attentionné. Toujours tiré à 4 épingles. Excuse-moi, je t'ai coupé. Pour être sportif, c'est l'esprit Coubertin. Allons-y. Alors j'ai honte à le dire, mais j'ai aimé Dieudo. Bah, comme des milliers de Français, hein. À l'époque on savait pas, on manquait d'infos. Et aujourd'hui je regrette sincèrement. On était copains, hein. J'ai même joué dans son théâtre. Bah, j'ai collaboré. Hein. Il y a des photos de moi avec lui sur scène, et puis, dès que tu es photographié avec un noir, tu ressors tout de suite, quoi. Tu peux pas nier. Hein. Tous les artistes qui ont joué chez lui devaient être rasés, maillot, aisselle et moustache, et le projet a été abandonné. J'ai payé la salle, 1 000 € par jour. À l'époque, je trouvais ça bon marché, et puis depuis ces dérapages, je trouve que c'est un négrier, salope. J'ai aimé Dieudo. Je vais lui faire un vrai compliment. Sur certains spectacles, j'oubliais qu'il était noir. Je le considérais comme un humoriste blanc, une sorte de Pierre Palmade dépigmenté. J'ai ri chez Fogiel, bah, je l'avoue, le dimanche soir, on est devant sa télé, en charentaise, la main dans le calbut, on est moins vigilant, quoi. J'ai ri comme tout le monde, hein. Regardez les images. Marco est mort de rire, le public est debout, et puis le lendemain, quand ça a tourné vinaigre, la presse l'a lâché, les médias boycottés, un pestiféré, Bamboula. J'ai retourné ma veste, immédiatement. Ah, on a une famille de 100 couilles. Papa était sans couilles, grand-papa aussi, collabo en 40, résistant en 45. On a ça dans le sang. Les girouettes Guillon, fabricants depuis 1920. Tous les clochers de France nous connaissent. Bah, comme dit Fogiel, on peut pas plaire à tout le monde, mais enfin, faut quand même plaire aux puissants. Oui, c'est la deuxième partie du titre, elle est moins connue. Ah, depuis, je me suis rattrapé. Je suis dieudomophobe. J'ai signé des pétitions, monté des comités. Dès qu'un humoriste est noir, j'y vais plus. Cavana, légitimus, principe de précaution. J'ai pourri Dieudo partout. Quand son spectacle est annulé, je propose le mien. Humour classique. Stewart homosexuel, secrétaire nymphomane. Pas drôle, mais aucun dérapage. Ah, ça peut aller à Vivement Dimanche, hein, c'est formaté pour. J'ai même dit à France Télévisions, quand vous passez un sketch d'Élie et Dieudonné, floutez Dieudo. Que les générations futures ne sachent plus qui c'est. J'ai même acheté le disque d'Élie Semoun. Oui, je l'ai écouté comme un châtiment corporel. Il se retient de rire. Par contre, Dieudo, bon, je suis un petit peu embêté, tu reviens en force, ton spectacle est canon, on t'invite à nouveau. Si l'embellie confirme, si tu redeviens fréquentable, si tu parraines les restos du cœur, si tu pars en vacances avec Bruel, j'exagère un peu, mais imaginons. Est-ce qu'on pourrait redevenir copains, toi et moi, et puis on dira que je t'ai toujours soutenu, hein? Girouette Guillon, leader mondial depuis 1920. Désolé, est-ce que ça reflète un peu la réalité? Ça me fait rire, ça me fait beaucoup rire. Mais il a beaucoup de talent. J'ai déjà le petit bout de temps. Et j'espère qu'on va le revoir sur scène très bientôt. La télé, c'est bien, mais c'est vrai que la scène, je pense qu'aujourd'hui,
Non, mais j'ai toujours cru qu'il est... Mais là, ces textes sont de plus en plus pertinents. Là, je dois dire qu'il m'accueillit un peu comme une pâquerette au printemps. Mais il y a beaucoup de gens qui, du jour au lendemain, ont changé, ont tourné kazakh. Oui, mais il y a un petit peu... Comme Élie, là, on était au mois d'août. Non, c'est quand? On est en septembre. Juillet, ouais, on est en septembre. C'était au mois de juillet au festival Juste pour Rire, où on est tombé dans les bras, on s'est serré la main, il m'a dit ah mais faut attention quand même. Non, t'es fou, non. Ah, Diego, ça me fait plaisir, ah, mais t'es fou, non. Sous beaucoup c'était ça. Ouais.